Amis de la roulette, bonjour. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'axe de recherche quand même, qui était un axe de recherche principal que nous avait donné Red, puisque vous savez que Roulette en direct fait partie des gens que j'admire et je sais qu'il a résolu le secret de la roulette. J'ai eu la chance de côtoyer pendant un petit moment des acolytes à lui qui ont essayé de m'indiquer un peu la marche à suivre. Et la chose qui revient le plus souvent quand on attaque la roulette pour suivre un petit peu comment dire, les pas de raid, c'est le 12-21. C'est-à-dire la capacité de savoir jouer avec les 12 et 21. Donc bien sûr il faut connaître double spin pour comprendre ce système. Alors je vais prendre le cas. Ici on a un 21. Vous voyez ici le 2 est à côté du 21. Donc on va le considérer comme un 21. Waouh, j'écris super bien. Ok. Donc il y a quatre étapes importantes pour arriver à faire de quelque chose de ce système 12-21. Donc on parie qu'il va faire une suite avec un 21 ou un 12, en regardant les chiffres en arrière dans l'historique. Ça, c'est les derniers chiffres qui viennent de tomber. Donc si vous voulez, ici, on voit qu'il a fait 23. Donc il a fait 21, 22, 23, d'accord. Ou s'il avait été en 12, il aurait fait 12, 14, 13. Donc on remarque souvent qu'en s'aidant de l'historique très proche, Red disait toujours que les 5 derniers de l'historique étaient suffisants pour arriver à faire des suites. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir d'avoir un système gagnant avec le 12-21? Première chose, il faut savoir si c'est un 12 ou si c'est un 21. Ça, c'est la première étape. Arriver à savoir, comprendre comment on peut deviner si c'est un 12 ou un 21. Ça, c'est la première énigme à résoudre. Numéro 1, check. Le numéro 2, l'énigme à résoudre, c'est de savoir est-ce que on va jouer avec un chiffre qui est dans l'historique. Par exemple, si on joue en 21, est-ce qu'on va faire 21, 22, donc on va jouer le 23 et le 20, ou 21, 20, on va jouer avec le 19, ou 21, 21, donc on joue la répétition. On ne sait pas. Donc la deuxième étape, c'est est-ce qu'on joue avec un numéro dans l'historique? Donc ça c'est histo. Est-ce qu'on joue avec un numéro qui n'est pas dans l'historique? C'est-à-dire est-ce que dans le cas où le jeu va se faire, imaginons qu'ici il n'y avait pas eu le 22 en arrière et pourtant on a le 23 qui est tombé, ben pourquoi dans ce cas-là on ne joue pas dans l'historique? Donc pourquoi dans certains cas de figure on ne joue, il n'y a pas le numéro dans l'historique et pourtant c'est lui qui joue? Et la dernière étape, c'est la répétition. C'est-à-dire que il arrive très souvent que après un 12-21, on l'a pas ici, après un 21, on est un 12 ou sous une forme ou une autre, puisque quand on parle d'un 12-21, on parle du 12-21 et ses voisins bien sûr. Le 21 a le 2 et le 4, d'accord. Et le 12 a le 28-35. Donc si on joue la répétition, c'est-à-dire que si on est capable, roulette en direct, m'avait laissé sous-entendre, du moins, lui je ne l'ai jamais eu en direct, mais ses acolytes ou les gens qui le connaissent et qui ont travaillé ces méthodes ou ces indications, c'est qu'il y a un moyen de savoir dans l'historique s'il va faire la répétition. Donc c'est 6 chiffres à jouer. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé. Après, est-ce que je sais que Red utilise l'historique, il utilise un long historique pour jouer, mais est-ce que il utilise ce long historique pour faire des réductions ou est-ce qu'il utilise cet historique pour trouver le numéro avec lequel on va jouer? Parce que bien sûr, si à côté d'un 21 on dit que le numéro à jouer c'est un 22, bon ben là on va jouer 21, 22, 23, on va jouer le 23, 32 puisqu'on joue son réversible toujours et ses voisins, et 21, 22, 20. Ok.
Donc est-ce que je dois mettre le 22 avec le 21 ou est-ce qu'il faut que je mette le 20? Ça, c'est la grande question. Donc, si vous voulez, ça fait partie de ça. Est-ce que ces chiffres-là sont dans l'historique ou est-ce qu'ils n'y sont pas? Et avec quel chiffre on va l'associer? Est-ce qu'il y a une indication qui nous dit, est-ce qu'il y a une position particulière qui nous dit le 21, il s'associe avec la troisième ou quatrième position, 21, donc imaginons 21, 23, 22 ici, ou, 21, ou la deuxième position, ou le plus près par rapport au chiffre qu'on va jouer, ou je ne sais pas, c'est un petit chiffre, est-ce qu'on va jouer avec les petits chiffres en arrière? Est-ce que c'est un noir, on va jouer avec les noirs en arrière? Donc, arrive à trouver pourquoi ici il a joué avec le 22. Pourquoi? Est-ce que le 22 s'est répété plusieurs fois dans l'historique? Est-ce que c'est parce qu'il est en réel? Donc c'est un petit peu tout ça que Red regardait, ou du moins c'est une façon de regarder à la Red, parce qu'il y a plein de façons de regarder les chiffres. Et j'ai l'impression que il y a des choses qui m'échappent, mais si on est capable de résoudre ces 4 énigmes, on aura résolu le 12-21 et avec maximum 10 chiffres, on aura un taux de réussite très très haut. Déjà, si on est capable de savoir à coup sûr si c'est un 12 ou un 21, si avec le 12 je joue le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14, ce qui est à peu près entre 18 et 23 chiffres, si on le sait à coup sûr, on a quand même les 18 chiffres ou 20 chiffres, un taux de réussite qui serait proche de 80%, ça serait fantastique. Mais il faudrait savoir comment deviner ce 12 ou ce 21. Si ensuite on savait quel chiffre dans l'historique choisir, est-ce qu'on choisit, s'il est dans l'historique en arrière, lequel choisir? D'accord? Là, pareil. S'il n'est pas dans l'historique, lequel insérer? Est-ce qu'il faut insérer un chiffre? Est-ce qu'il faut insérer un... Est-ce qu'il faut que j'insère un 22 pour jouer avec le 21? Si c'est un 21, si c'est un 12, est-ce qu'il faut que j'insère un 11 par exemple? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut jouer, est-ce qu'il faut insérer uniquement les chiffres qui ne sont pas dans l'historique? C'est toutes les questions qu'on se pose. Je me permets de faire cette vidéo pour vous interroger là-dessus. Roulette 2014 avec qui j'ai beaucoup travaillé, Battlestar m'ont beaucoup interpellé sur ça. C'est pour ça que je vous le livre avec ces énigmes. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour chercher là-dessus, eh ben, je suis ouvert à discuter, partager avec eux. Mais il faut que ce soit des gens sérieux qui ont envie de trouver ce mystère. S'il y a des idées, je suis preneur. Allez, bonne journée à tous.